et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors au cours de cette vidéo, nous venons d'apprendre que les championnats de France 2020 allaient être annulés. On s'en doutait, mais là c'est officiel. Je suis relativement triste de cette annonce. C'est un événement que j'aime beaucoup. Je suis un petit peu nostalgique. Je vais donc profiter pour regarder mes anciens championnats et me dire ça serait marrant de vous les raconter. Je vais commencer avec mes tout premiers championnats de France. C'était en 2013, j'avais 17-18 ans et mon poney en avait 16. À cette époque-là, je montais dans un tout petit club. Leur objectif n'était pas d'emmener leurs cavaliers au championnat. Ils nous ont dit que si on voulait les faire, ils feraient tout pour qu'on arrive à se qualifier. Ils nous engageraient et nous trouveraient un coach. Donc, avec ma soeur, c'était nos derniers championnats poney, vu que nous avions 18 ans. Donc, on voulait absolument les faire cette année-là. Donc, nous avons réussi à nous qualifier toutes les deux. On s'est retrouvés dans la même épreuve. Ce qui était plutôt cool. Voilà, toujours bien de faire avec sa soeur, c'est toujours marrant. Du coup, nos épreuves avaient lieu le dernier week-end des championnats. Nous sommes donc partis au championnat les 4 derniers jours. C'est donc notre grande soeur. Et vous mettrez une photo de moi, hein. Mais oui, t'inquiète pas. Une belle, hein. Ouais. Où je fais la star. Juliette la star. Qui s'est occupée de toute la logistique. Celle qui s'est occupée de réserver le paddock pour les poneys et le camping pour nous, ainsi que la location du camion pour transporter les chevaux. Donc c'est un camion 2 places chevaux et 3 places assises, on va dire. Nous sommes partis seulement toutes les 3 au championnat. Petite anecdote, ma grande soeur, donc Juliette, avait 20 ans et du coup elle avait encore le A pour jeune conducteur, mais si elle passé son permis à 18 ans, ça faisait que 2 ans. Du coup, quand nous sommes allés chercher le camion à la location, au magasin de location, et qu'ils nous ont vu mettre le A derrière le camion, ils n'ont pas vraiment rigolé. On a vu leur tête, c'est pas très serein, mais bon, voilà, ils nous ont quand même laissé partir. Et bon, rien ne s'est passé, c'est ça que c'est plutôt marrant d'avoir le A derrière le camion. Donc, les 6h30, 7h de route sont super bien passées. Nous sommes arrivés au gîte, donc les poneys étaient en paddock. Et nous, on était en tente. Donc dès qu'on est arrivé, on a installé les poneys, on a planté les tentes. Et ensuite, nous sommes allés sur le site pour récupérer nos numéros de dossard, le cadeau de bienvenue et pour faire du repérage pour le lendemain matin. Donc on allait voir où était notre carrière, quels étaient les chemins à prendre, etc. etc. Il faut savoir qu'en 2013, les championnats, donc tu pourrais être toujours en 2 manches et avec une finale qualificative. Et la première manche était sans chrono, la deuxième manche au chrono. L'ordre de départ de la deuxième manche se faisait par ordre inverse du classement. Donc avec ma soeur, nous étions donc dans la même épreuve, mais malheureusement nos numéros étaient totalement à l'opposé. Genre moi j'étais en début d'épreuve, elle était en fin d'épreuve, donc c'était pas tout pratique. De mémoire, nous avons nos épreuves le matin, donc les recos c'est toujours vers 8h30, 9h. Et notre coach nous avait demandé d'aller en reco, d'aller à la reco. Stop, elle a toussé. Non mais c'est tout ça. Mais arrête de bouffer des bonbons, on entend tout ça. Va dans ta chambre. Tu verras le résultat. Promis, je vais C'est mieux quand tu mâches. Oui. Pas de bruit. non. Et donc notre coach qu'on ne connaissait pas du tout, qu'on n'avait jamais vu avant, nous a demandé d'arriver à la reco avec les poneys parce qu'elle allait essayer d'avoir des dérogations pour nous mettre en même temps. Parce qu'il y avait plusieurs cavaliers ce jour-là, donc pour lui faciliter la tâche. Le matin, on embarque les poneys, on va sur le site, on selle les poneys et go à la détente. Et là, malheur, on se rend compte qu'il y a des chemins réservés aux cavaliers et des chemins réservés aux piétons. Et donc la veille, on avait mal reconnu le circuit pour faire le parking, la détente. Donc nous sommes perdus, voilà. Donc c'était vraiment le stress total. On a mis un temps immense à retrouver notre chemin, enfin bref, la cata. Du coup, résultat des courses, on arrive en retard à la reco, voilà, génial. Donc la coach qui ne savait pas du tout à quoi ressemblait, elle nous cherchait partout sur la carrière, nous ne savait pas du tout à quoi ressemblait, donc c'était assez compliqué. Donc bon, on arrive à se retrouver, elle nous fait vraiment vite la reco et elle nous dit que du coup on a profité de notre retard pour demander au jury qu'on puisse passer en même temps. Et donc le jury avait accepté, donc on a passé toutes les deux en début d'épreuve, ce qui était plutôt cool. Donc la détente de mon souvenir se passe plus ou moins bien. Voilà, j'ai pas non plus un souvenir ouf, donc bon voilà. On va dire que c'est plutôt bien passé. Et ensuite donc on part sur notre tour, donc je me souviens, donc Maureen était passée juste avant moi et elle fait 4 points sur le dernier, voilà. Et ensuite moi je passe après elle. Je commence ma vidéo ou pas? Oui. Ah donc là faut que j'aille. Non, non, après on fera une voix off. Ah, non.
Donc c'est parti. Le département de la Loire et la région Rhône-Alpes. Donc le 1 sort bien, le 2 pareil. Il est plutôt bien dans le mouvement en avant, donc j'étais plutôt contente. Même s'il va très trop passer derrière ma jambe, j'arrive toujours à le relancer, donc c'est plutôt cool. Surtout, on va absolument pas jouer le chrono, vu que le chrono, il est sans chrono, donc on essaie de faire sans faute. Là, je rajoute une foulée dans le double, voilà, super. Donc sinon, le tour se passe plutôt bien. Kemal est plutôt allant, il me fait des plutôt bons sauts. Et là, je me souviens, à cette époque-là, il y avait les obstacles, on était obligé de prendre 2 billets. Donc il y a des petits plots où on devait passer dedans, c'est comme un trip pour nous obliger à prendre 2 billets, donc c'est celui-ci. Donc il passe super bien, et donc voilà, j'étais tellement fière de moi que je ne pense pas à rééquilibrer, du coup j'ai fait la barre. Et ensuite on va finir notre tour gentiment par le 11, la planque qui passe bien, et le dernier qui passe un petit peu difficilement, mais qui passe. Donc comme vous avez pu le voir, je fais 4 points. Donc le deuxième jour, donc notre deuxième manche, vu qu'avec ma soeur nous avons fait toutes les deux 4 points et qu'il n'y avait pas de chrono et que nous passions vraiment en même temps. Donc nous sommes allés encore une fois à la reco avec nos poneys. Non. Si. Ah bah si, pour ça qu'on s'est perdu. Ah, vous avez une demi-heure, allez marcher vos poneys. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Bah zut alors. Bon, du coup, je redis. Vu que nous avons fait toutes les deux 4 points, nous passions en même temps. Et notre coach nous a dit de venir quand même à la reco avec les poneys parce qu'on n'aurait pas le temps de faire la reco, retourner au parking, c'est les poneys, revenir sur la piste. Voilà, du coup on a préféré venir avec les poneys à la reco et à partir de ce moment-là on verrait un peu quand on se mettra à cheval, mais au moins il y avait les poneys sur place. Donc on fait la reco, tout se passe bien. Et là on va voir le chef de paddock, on lui demande combien environ il y a de cavaliers dans le paddock. On calcule vite fait et on se rend compte qu'on a environ une demi-heure devant nous avant d'entrer en détente. Donc là notre coach nous dit allez les marcher un peu plus loin et revenez dans une vingtaine de minutes. Voilà. Donc c'est ce qu'on fait avec ma soeur, on part les marcher. Moi je me souviens que ma soeur avait déjà détendu au moins au trot. Parce qu'elle a une qui est plutôt speed, du coup elle a commencé à la détendre. Et moi je sais que mon poney il avance pas de ouf. Et c'est déjà un deuxième jour de compétition, il était très chaud donc je vais pas le fatiguer. Donc j'ai vraiment que marché reine longue. Vraiment pas le fatiguer. T'as pu Juliette, hein, franchement. On l'entend quand tu bouges sur ton canapé. Donc au bout de nos vingtaines de minutes, on retourne à la détente et là on voit notre coach totalement affolé qui nous dit vous étiez où les filles, je vous cherche de partout. Ça vous passez dans 2 numéros. Alors là, on comprend pas, enfin pourquoi, d'où. Et en fait on a appris qu'il y avait eu énormément de dérogations, du coup l'ordre avait totalement changé. Et en fait du coup on devait passer beaucoup plus tôt de ce que l'on pensait. Et heureusement pour nous, il y a la herse qui est passée à ce moment-là. Donc le temps qu'elle passe sur la piste, qu'elle fasse son boulot de herse, nous on a vite détendu, on a vraiment fait une détente, mais très très rapide. Voilà, on n'a même pas pris le temps de trotter, on a tout de suite galopé, sauté 2-3 obstacles et hop, on piste, donc c'est super stressant. Enfin voilà, c'est pas du tout les conditions oufissimes, mais bon. Donc je pars sur mon tour. Je rentre donc en piste un petit peu stressée, mon poney le ressent, donc le tour est beaucoup moins fluide que la veille. C'est donc un tour au chrono, donc là on essaie de prendre un petit peu les options, vu qu'il y a déjà 4 points la veille, on essaie quand même de remonter un petit peu dans le classement. Donc là on voit que Kemal avance beaucoup moins que la veille, entre la chaleur et la détente microscopique c'était vraiment pas ouf. Moi il me fait quand même de très jolis sauts, il me sauve relativement bien tout le long du parcours on va dire. Là je fais la même erreur que la veille, il arrive dans le piège, je rééquilibre pas, je mets pas ma jambe donc la barre tombe. Bon et là à la fin du double je me perds, je savais pas du tout où aller donc je décide de faire un petit peu le tour de la carrière mais je ne trouvais pas mon numéro d'après, j'ai vraiment eu un trou de mémoire donc je suis obligée de faire un cercle. Donc voilà, je fais mon cercle, j'essaye de reprendre un peu mes esprits et de repartir. Donc je me retrouve, donc la petite directionnelle, je pensais pas du tout qu'elle allait me le passer aussi bien, la place était vraiment mauvaise. Et la fin du tour est très mauvaise, voilà, Kemal n'avance pas du tout, je l'aide pas du tout, il me fait beaucoup de petits pieds, il force énormément. Voilà, je pense que c'est pas du tout agréable ni pour lui ni pour moi.
Sur cette deuxième manche, je sors avec 4 points pour la barre, 4 points pour ma volte et je me prends 2 points de temps. Donc je sors avec 10 points et plus mes 4 points de la veille. Mon total championnat est de 14 points. Je suis tout de même contente de ces premiers championnats, c'est mes tout premiers. Avec le recul que j'ai aujourd'hui, je suis très contente. Et c'est donc le début d'une longue lignée de championnat. Je crois que ma soeur, elle fait 3 barres. Donc voilà, elle aussi. J'ai de le dire, hein. Faut dire que j'ai de la merde, hein. Et ce qui était bien à ce gîte, et je m'en souviens encore, c'est qu'il y avait 2 étangs. Et le propriétaire nous a dit qu'on avait le droit d'aller avec les chevaux dans les étangs. Donc c'est la toute première fois que je suis allée, on va pas dire nager avec mon poney, mais que voilà, qu'on allait dans l'eau ensemble. C'est quand même tout de même un très bon souvenir. Donc voilà pour mes premiers championnats de France qui étaient en 2013. Ça va ou pas? Ça va. Quoi, ça va? Ça va. Ça va quoi? Si, ça va.